À Enquête, cette semaine, quand certaines formes de médecine douce peuvent devenir dangereuses. J'avais physiquement des hauts le cœur à entendre ce qu'il disait. C'est pas possible parce qu'il est venu me faire cancer quand vous en aviez besoin. Pour moi, c'est plus qu'un danger public, hein. C'est un assassin. Bienvenue à Enquête. Comment croire ceux qui prétendent pouvoir guérir les pires maladies, comme le cancer, par la psychothérapie? C'est en tout cas le miracle que promet une forme de médecine douce très populaire, la biologie totale. Est-ce qu'on peut résumer en un mot la biologie totale de Claude Sabat? Danger public. Des thérapeutes de toutes sortes la pratiquent, même des médecins. Certains que nous avons filmés en caméra cachée vont jusqu'à conseiller à leurs patients d'arrêter leur traitement de chimiothérapie. Enquête sur une pratique qualifiée par la médecine traditionnelle de danger public. Il faut laisser agir le corps jusqu'à la fin de la phase de guérison. Comme je vous dis, votre sein va piquer, il va étirer, ça va vous faire mal. Fait que tu comprends que ça va à l'opposé du médical, puis de la conception de la maladie d'un médecin. Moi, je suis médecin, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire ça. La maladie frappe partout, la détresse aussi. Un terreau fertile pour les guérisseurs. Depuis quelques années, une nouvelle vague de thérapeutes se répand au Québec, disciples d'une approche qui prétend révolutionner la conception de la maladie. Sous ces apparences de médecine douce, il s'agit en fait d'une médecine en douce. La biologie totale, une menace fatale. La biologie totale se pratique dans la plus grande discrétion, à raison de 50 à 110 $ la rencontre, par des thérapeutes, souvent sans aucune formation médicale. N'empêche, ils prétendent pouvoir conduire à la guérison de toutes les maladies, y compris le cancer ou le sida. Leur thèse, la maladie est la réponse du cerveau à un stress ou à un choc psychologique vécu dans l'isolement. Il suffit d'identifier et de résoudre ce conflit pour guérir instantanément même les maladies considérées incurables. En Europe, d'où est l'origine, les recensements faits par les médias d'Allemagne, d'Italie et de France attribuent à cette pratique des dizaines de décès. Pour les besoins de notre enquête, pendant 6 mois, j'allais devenir Louis Gendron, 50 ans, métier gestionnaire. Mon personnage vient de passer un test sanguin indiquant un possible cancer de la prostate et le médecin lui a recommandé une biopsie. Une collègue journaliste va m'assister. Elle se présentera comme étant Chantal Giroux, 46 ans, métier caissière. Elle souffre d'un cancer du sein confirmé par une analyse des tissus. Pour infiltrer cet univers parallèle, nous avons dû prendre des moyens exceptionnels. Et c'est parti. Ouais, mais ça job, Le succès de l'opération dépendait de notre capacité à passer incognito. Nous avons donc procédé à une transformation physique radicale, aidé par le spécialiste des prothèses à Radio-Canada. Ça peut être à claque un peu. Allô? On va vivre ensemble pendant quelques mois. Regardez-moi. Bienvenue. Bonjour. Pendant tout l'hiver dernier, nous avons sillonné le Québec pour enquêter sur la pratique de la biologie totale et en constater les dangers. Ici, à Prévost, au nord de Montréal, Chantal confie son cancer du sein à Lynne Fournier, un cancer au sein gauche. Votre sein gauche, c'est le sein de l'enfant. Je dois aller chercher avec vous quelque chose que vous avez mal vécu avec un de vos enfants. Ou mal vécu par rapport à ce que vous considérez comme votre enfant, votre petit chien, votre petit chat. Ça ne peut pas être votre mari, parce que vous couchez avec. Cette thérapeute que nous avons filmée à son insu possède une grande notoriété au Québec dans le domaine de la biologie totale.
ne serait-ce que parce que la chanteuse Lara Fabian en a parlé à la télévision. La personne qui a été capitale dans ma guérison est une jeune femme qui s'appelle Lynn, qui fait de la biologie totale. Écoutez bien cette même Lynn improviser en moins de 10 minutes un diagnostic de guérison et tenter de convaincre Chantal d'abandonner ses traitements médicaux. D'être passé en phase de réparation, c'est là qu'on a trouvé le cancer. Ça s'est rebouché, cette patente-là. Fait que si j'étais pas allée faire de mammographie, on ne se serait pas rencontrés. Vous n'auriez pas eu le cancer. Ça serait nécrosé, ça serait parti tout seul. Vous allez avoir mal à votre sein. Et c'est là que les madames y paniquent. Oh. Mon Dieu, il fait mal, je vais aller voir mon docteur, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. C'est là que le docteur panique aussi. Et qu'il rentre toutes sortes d'affaires, puis là, il vous agresse réellement. Et là, vous allez perdre votre organe, puis vous allez peut-être être mutilé tout autour aussi. Vous n'êtes plus en danger, vous n'avez pas besoin d'être mutilé, laissez-les faire votre sein. On va se voir quelques fois, vous allez voir tout va rentrer dans l'ordre. Je vous mets au défi, Chantal. Votre oncologue ne sera pas d'accord avec votre décision. Il va vous dire, Madame Chose, vous faites une folle de vous. Mettez votre vie en danger. Vous allez voir. Attendez-vous pas à voir la partie faciale, là. Il ne vous donne pas l'absolution, ce monsieur-là, là, parce que lui, il pense que vous ne prenez pas la bonne décision. Il rejette le revers de la main. Cette médecine qui est employée de plus en plus dans le monde, là. Dans le monde, mais là. Oui. Mais à guichet fermé. Le principal caissier au guichet de la biologie totale, c'est lui. Le cancer du sein, caressez votre sein et remerciez-le parce qu'il est venu faire cancer quand vous en aviez besoin. Le médecin français Claude Sabat, l'inventeur de la biologie totale, pour qui il faudrait voir dans chaque maladie la manifestation de ce que le mal a dit. Ça mérite le prix Nobel, je l'ai écrit, je l'ai dit, et ça m'a valu beaucoup d'ennuis. En fait, la biologie totale a emprunté cette théorie à un médecin allemand, Reich Gerd Hammer, qui a jeté, il y a 30 ans, les bases de ce qu'il appelle la nouvelle médecine germanique. Radié de l'ordre des médecins, interdit de pratique dans toute l'Europe, il a fait plusieurs séjours en prison en Allemagne et en France pour fraude et pratique illégale de la médecine. Il vivrait aujourd'hui en Norvège. C'est un verbe, c'est un acte. Claude Sabat, lui, vit en France, où il n'a plus le droit de pratiquer la médecine, ce qui ne l'empêche pas de continuer à répandre sa théorie depuis une quinzaine d'années. Il affirme avoir formé plus de 7000 disciples lors de séminaires en France, en Belgique et au Québec. Si donc les cancers sont programmables, c'est qu'ils sont déprogrammables et qu'on peut guérir en agissant sur le programme. Vous avez compris? Qu'est-ce que j'y peux, moi, si depuis des centaines d'années, tout le monde s'est trompé et personne n'a jamais corrigé? Ces séances de formation coûtent cher, 1500 $ pour 6 jours, et les journalistes n'y sont pas plus bienvenus que les caméras. Je t'ai pas donné l'autorisation de photographier. Je veux pas que tu aies ma photo. Non, mais moi je veux qu'on vérifie là. Je veux voir le programme. Sinon je te l'explose, hein. Je prends le marteau, je te le casse. Malgré tout, nous y avons passé une semaine avec nos caméras cachées. Une semaine au cœur de l'anti-médecine. Après la pause, quand la biologie totale accuse la médecine traditionnelle de tous les maux. 80 à 90% des maladies sont dues exclusivement au message médical. Notre enquête a débuté en décembre 2007 dans la région de Marseille. Avec un médecin québécois, Dr Daniel Perrault, qui se présente comme ma conjointe, nous sommes inscrits à une semaine de formation en biologie totale donnée par le fondateur du mouvement en personne, le Dr Claude Sabat. Bonjour à toutes et à tous. Une cinquantaine de participants européens, australiens et canadiens ont payé 1500 $ chacun pour venir l'entendre.
Une opération donc très lucrative pour le médecin qui n'a plus le droit de pratique en France depuis plus de 10 ans. Sa conférence s'ouvre sur une mise en garde. Toujours suivre les conseils de son médecin. Puis, pendant 6 jours, il va systématiquement discréditer la médecine et suggérer des moyens d'éviter les problèmes avec l'Ordre des médecins. Il ne faut pas faire d'acte médical. C'est réservé aux médecins. Par contre, vous pouvez dire, vous pouvez parler. C'est des conseils. Les conseils qu'il propose s'appuient sur une conception de la maladie totalement contraire à la science médicale. Oubliez les virus et les microbes, toutes les maladies proviennent d'un conflit psychologique. On n'attrape aucune maladie, ça n'existe pas. Les gens qui ne savent pas, qui pensent qu'on attrape les maladies. Il y a aussi des gens qui croient que le cancer est une maladie dangereuse, alors que selon Claude Sabat, le cancer ne serait souvent que la phase de guérison d'un conflit, une bénédiction. D'accord, il y a un phénomène cancer, mais c'est un phénomène naturel transitoire dans ce cas-là. Vous comprenez? Parce qu'il faut bien recréer des cellules pour faire de la réparation de substances. Ce qu'il dit, c'est 100% des maladies est associées à un stress. Il n'y a pas d'autre chose. Au terme de la première journée de formation, Dr Perrault, pourtant souvent critique de la médecine traditionnelle, ne cachait pas sa déception. Il va donc faire des liens anatomiques qui, en fait, n'existent pas réellement. C'est vraiment des métaphores qu'il fait constamment. Jour 2, les étudiants sont de retour. On y trouve un plombier, une maquilleuse, un paysagiste, une secrétaire, un employé d'entretien, qui tous souhaitent se recycler comme thérapeutes. Au menu aujourd'hui, l'origine des cancers façon biologie totale. Si le conflit pour la mère est à propos de l'enfant, la droitière sortira son cancer toujours dans le sacoche. À chaque conflit, son cancer, prétend la biologie totale. Une recette simpliste, tout comme la description qu'on y fait de la médecine. Une pure boucherie pour les femmes. Elle se retrouve d'un coup. Mutilée d'ici, mutilée d'ici, mutilée d'ici. Plus encore, c'est la médecine qui serait responsable de l'épidémie actuelle de cancer du sein, avec ses campagnes de dépistage qui traumatisent les femmes. Ce sont des mortes illégitimes par cancer qui n'auraient même pas dû avoir. Entièrement créées par le message médical actuel. Jour 2, qu'est-ce qu'on pense du docteur? Bien, à vrai dire, je lui enlève son nom de docteur. Il mérite vraiment pas. Il a complètement perdu tout respect que je pourrais avoir pour cet individu-là aujourd'hui. Pourquoi? D'un côté, il recommande de consulter les médecins quand on a des cancers et tout, mais j'ai 10 exemples faciles où il court-circuite complètement la confiance qu'on peut avoir avec la médecine moderne. Aujourd'hui, j'avais physiquement des hauts le cœur à entendre ce qu'il disait. Mais on n'avait encore rien vu. Au 3e jour, la charge contre la médecine atteint un sommet. 80 à 90% des maladies et 100% de leurs aggravations sont dues exclusivement au message médical. C'est donc la médecine qui rend malade et qui tue, selon Claude Sabat. Mais avec la biologie totale, il affirme que sur 1700 patients gravement atteints qu'il a soignés, seulement 2 n'ont pas pu être sauvés. C'est rarissime. Il y a des gens qui sont très gravement atteints. Ils sont même dans le coma, avec des masses cancéreuses dans le poumon et dans le foie qui sont tellement énormes qu'ils sont en coma métabolique. Ils sont dans le coma. Et ils n'ont pas dépassé leur point de non-retour. Vous leur parlez à l'oreille, vous leur expliquez le conflit, ils sortent du coma dans les 2 minutes qui suivent. Et 1 mois après, ils repartent de l'hôpital, ils n'ont plus de cancer. On leur fait le bilan, ils n'ont plus rien. C'est dur parfois de pas rire, mais on pourrait pleurer aussi, pas tellement que c'est gros. Là. Après 3 jours, Danielle Perrault nous annonce qu'elle renonce à poursuivre les ateliers. Elle n'en peut plus. Est-ce qu'on peut résumer en un mot la biologie totale de Claude Sabat? Si vous m'en accordez 2, je vous dirais danger public.
On aura la meilleure illustration des risques liés à la pratique de la biologie totale au jour 4 du séminaire. Ah, il faut distribuer cette feuille. Comme s'il les considérait déjà prêts à soigner des malades, Claude Sabat donne aux participants un formulaire type pour évaluer leurs futurs patients. Cette même fiche, nous l'avons retrouvée dans plusieurs de nos consultations au Québec. Les thérapeutes qui l'utilisent s'affichent sous différents noms. Nouvelle médecine germanique, biologie totale, décodage biologique, reprogrammation biologique, biopsychogénéalogie. Si tous leurs adeptes se défendent bien de pratiquer des actes médicaux, le but est de déprogrammer le conflit pour guérir. Et il ne s'agit pas d'un processus théorique, reconnaît Claude Sabat. Déprogrammer, c'est un verbe, c'est un acte. Du point de vue du malade, c'est aussi un acte de foi. Maryse Saxic peut en témoigner. Son mari Claude a passé plus de 10 ans en biologie totale. Il a été à des conférences, à des ateliers. Les ateliers, c'était 3 jours. Par M. Sabat lui-même? Par M. Sabat lui-même. Et quand il rentrait le soir, il était comme drogué. Il avait une attitude comme quelqu'un qui a bu, vous voyez, qui est excité, une excitation. Et il était content, il était très content, très joyeux. Il avait découvert, en quelque sorte, l'immortalité. Là, on voit une zone vascularisée, hypervascularisée en rouge, là, vous voyez. Ouais, donc, c'est la prostate. un début de cancer. Voilà, c'est le début du cancer en 2001. Alors, lorsqu'en 2001, on lui diagnostique un cancer de la prostate, Claude Saxic tourne le dos à ses médecins et il s'en remet à la biologie totale. Il a choisi de ne pas se faire soigner. Parce que? Parce qu'il avait dit qu'il allait régler son problème, puisque tout était facile. Pourquoi se faire charcuter? Après 5 ans sans soins médicaux, le cancer avait explosé et répandu des métastases des chevilles jusqu'au cerveau. Il était trop tard. 1 mois avant sa mort, c'est là qu'il a su qu'il allait mourir. C'est là qu'il l'a dit. Il a dit « je vais mourir ». Ce mot, il ne l'aurait jamais prononcé s'il avait encore cru à Sabat et à sa théorie. Est-ce qu'il a exprimé des regrets? Ah oui. Il a dit « si tu savais comme je regrette, je me suis trompé ». Maintenant, vous poursuivez M. Sabat. Ah oui, alors, j'irai jusqu'au bout. J'ai pas peur de lui. J'ai peur de personne. J'ai perdu ce que j'avais de plus cher, mon mari. Et si je n'avais pas mes enfants, j'aurais sombré dans la dépression. Vous le faites pour vous, pour les autres aussi? Je ferai pour les autres. Si j'en sauve un, ce sera toujours un de sauvé, vous croyez pas? Mais j'espère que j'en sauverai plus d'un. Accusé d'exercice illégal de la médecine, d'homicide involontaire et d'escroquerie, Claude Sabat est aussi dans la mire de l'Ordre des médecins en France. Je pense qu'il y a diffamation, il y a charlatanisme, il y a beaucoup de raisons de le poursuivre pour plus que l'exercice illégal de la médecine. Ah, pour moi, c'est plus qu'un danger public, hein. C'est un assassin, quoi, c'est tout. Moi, j'utiliserais les grands mots. C'est effroyable. Se disant persécuté comme Galilée sous l'Inquisition, Claude Sabat envisagerait maintenant de venir s'installer au Québec, selon lui, beaucoup plus ouvert que la France à son enseignement. Au retour, quand la Régie de l'assurance maladie du Québec paye la facture. Et là que vous êtes ici et que je suis sûr que vous n'êtes pas un espion de la Régie d'assurance maladie, c'est la Régie d'assurance maladie qui paiera. Comment la biologie totale se pratique-t-elle chez nous? Qui sont les adeptes de Claude Sabat? Et surtout, comment peuvent-ils prétendre guérir des cancers? Nous poursuivons notre enquête. C'est une des découvertes les plus troublantes de notre enquête, que la biologie totale puisse être pratiquée par un médecin en exercice ici, au Québec. Je vous
Bonjour, bonjour. Nous voici pourtant en plein cœur de Montréal, où Chantal se rend au bureau du docteur Elisabeth Réchel pour parler de son cancer du sein. C'est votre sein gauche, le sein maternant qui nourrit les enfants. Les canaux de ce sein-là qui ont réagi. Vous vouliez protéger votre fils, vous vouliez... Ça faisait mal qu'il s'en aille loin, vous aviez un peu peur pour lui. Puis c'est là que j'ai développé un cancer? Non, vous avez développé un stress sur les canaux qui sont mis à faire des petits ulcères dans votre sein. Vous suivez? OK. Le mot cancer, c'est un vaste mot dans lequel il y a tout. Il y a des cancers qui évoluent lentement, il y a des cancers dangereux et tout ça. Donc vous pouvez considérer votre cancer comme pas dangereux. Mais pourquoi mon médecin n'a pas dit ça? Parce que ceci est considéré comme hérétique en médecine. Et le docteur Hammer a été emprisonné pour ça. Pour ça? Oui, radié de la profession. Et docteur Sabat a été radié de la profession médicale. C'est pour ça que, moi, au téléphone, je vous ai dit que tout ce que je vous dirais qui ne serait pas de la médecine serait payé par vous et non la Régie d'assurance maladie. Mais là que vous êtes ici et que je suis sûr que vous n'êtes pas un espion de la Régie d'assurance maladie, c'est la Régie d'assurance maladie qui paiera. Je vais appeler ça psychothérapie. Vous comprenez que, au téléphone, quelqu'un qui dit « je veux faire ça et ça », moi je suis médecin, j'ai pas le droit de faire ça. Dr Réchel partage son bureau avec Olivier Commois. Il est le président de l'Institut canadien de biologie totale. Je suis allé le consulter pour mon problème de prostate. Si le cerveau appuie sur cette prostate, sur votre prostate, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui se passe d'ordre sexuel ou semi-sexuel, je vais le dire comme ça pour l'instant, qui fait que votre cerveau, aux yeux de votre cerveau, c'est la réponse d'appuyer sur la prostate. Les causes possibles qu'il suggère vont du stress lié au fait d'avoir assisté aux accouchements de mon épouse jusqu'à l'intensité de ma libido. Mais il conclut finalement que mon problème de prostate vient d'un conflit survenu entre mes parents au moment de ma conception il y a 50 ans. Il recommande de gagner du temps avec mon médecin, donc de reporter ma biopsie pendant mes traitements en biologie totale. Et voir quel résultat ça va donner. Voilà, vous la reportez. En tout, 4 thérapeutes ont étudié mon problème de prostate, dont une infirmière de Sherbrooke qui pratique la biologie totale chez elle. Son verdict, ma conjointe a un taux de pH trop élevé. Alors, elle va devenir très, très acide. Alors, toi, tu vas augmenter ton taux basique. C'est l'augmentation de la prostate. Et ainsi, il programme son cancer de la prostate. J'ai eu 2 consultations avec José Lajoie et une prescription étonnante pour soigner ma prostate. Une prière à réciter à haute voix, matin et soir. OK, c'est une petite phrase de guérison. C'est le docteur Sabat qui le construit. Lis-la à haute voix tranquillement pour voir. Merci, mes organes malades, car je sais que vous avez fait cela pour sauver notre tout. Ça faut que tu passes 15 fois au coucher puis 15 fois au lever. C'est bien mieux ça qu'aller passer des grandes journées à faire de la chimio. Au total, il y a eu 4 verdicts différents sur ma maladie, parfois carrément contraires aux règles les plus élémentaires de la médecine. Quand la tumeur se défait, ben quand elle saigne, c'est parce qu'elle est en train de se défaire. Mais comme la médecine ne connaît pas cette notion-là, ils recréent un stress là-dessus, puis en plus, ils vont aller le couper, l'enlever complètement. Dans le cas de Chantal, tous les thérapeutes ont trouvé la même cause à son cancer du sein, le départ prochain de son fils vers un cégep éloigné. On la retrouve ici en consultation avec Jean Lachance, qui pratique la biologie totale dans sa clinique de Québec. Il est chiropraticien et porte donc le titre de docteur. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. C'est pour ça que je peux vous dire ça très calmement, parce que j'en ai vu en masse des patients guérir de cancer. Guérir,
Avec la biologie totale, eux autres mêmes, là. Se guérir aux autres mêmes. Oui, oui. Je fais quoi? C'est en train de guérir? Ben oui, tout ce que vous avez à faire, c'est laisser aller. Vous n'avez plus besoin de vous stresser avec ça. Je trouve que c'est très dangereux et c'est pas humain du tout d'aller dire à quelqu'un « tu es guéri » alors qu'il y a un diagnostic de cancer. La première série de conférences, c'est sur le cancer, comme vous savez. Le docteur Jean Latreille est un des plus grands oncologues du Québec, spécialiste du cancer du sein. Ces cancers-là peuvent doubler dans l'espace de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, ça dépend de la vitesse avec laquelle il se reproduit. Des métastases peuvent survenir dans l'espace de 6, 7 mois, 8 mois. Encore là, ça dépend du type de cancer. Donc, c'est tout à fait dangereux de recommander à quelqu'un d'attendre. Une fois toutes nos consultations filmées, nous avons tenté de rejoindre les thérapeutes pour leur demander une entrevue sur leur pratique. Je peux pas que ça sorte dans les médias. Je souhaiterais avoir une entrevue avec vous. C'est pas que je veux pas vous rencontrer, mais moi, je veux pas mettre ma tête sur le bio comme c'est là. J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir une entrevue avec vous. On s'intéresse à la biologie totale et on me dit que vous pratiquez ça. Non, j'étudie ça, je le pratique pas. Alors on sait par exemple que pour le sein gauche, ça a à voir quelque chose avec quelqu'un qu'on materne. Ce n'est qu'après avoir été informé que nous l'avions filmé que le docteur Échelle a finalement accepté de s'expliquer sur la biologie totale. Où sont les évidences scientifiques, les démonstrations, les études de cas? Pouvez-vous en nommer une? Non, mais je vous le demande, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que la communauté... Alors vous, qui êtes une scientifique, oui. Comment pouvez-vous croire ça? Ben, je ne crois pas ça, monsieur. Je ne suis pas d'abord une scientifique, je suis un médecin généraliste, OK? Mais pourquoi mon médecin n'a pas dit ça? Parce que ceci est considéré comme hérétique en médecine. Je dois dire que... C'est difficile d'être conseillé dans les méthodes alternatives et se demander, bon, le fait d'en parler, est-ce que c'est une faute professionnelle? C'est la régie d'assurance maladie qui paiera. Je vais appeler ça psychothérapie. Je crois que j'ai fait mon travail avec honnêteté. Deux autres thérapeutes ont accepté de nous rencontrer, les deux porte-paroles officiels de l'Institut canadien de biologie totale. Je fais quoi? C'est en train de guérir? Ben oui, tout ce que vous avez à faire, c'est laisser aller. Vous n'avez plus besoin de vous stresser avec ça. C'est pas dangereux de dire ça. Ça dépend dans quel contexte on le voit. Parce que pour vous, un cancer du sein, dans ce cas-là, c'est en fait la phase de réparation de son conflit. Exactement. Donc le cancer n'est pas une maladie, c'est la réparation, c'est la guérison. Vu d'une phase biologique, oui. Alors qu'on sait que quand on a un cancer, c'est ce que les médecins nous disent. Oui. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut commencer le traitement le plus tôt possible. Mm-hmm. Mais c'est pas ça que vous lui dites. Non. Vous lui dites de gagner du temps, d'attendre. Oui. Dans ce cas-là. Je peux parfaitement comprendre que pour beaucoup de gens, ça peut apparaître farfelu, mais ce sont des méthodes qui fonctionnent. J'ai des cas où est-ce que ça s'est renversé et la personne a guéri. Donc, moi, j'ai pas de besoin d'une preuve plus scientifique que ça. C'est une application clinique. Quand on lui a demandé de nommer un seul scientifique reconnu qui appuie la biologie totale, Olivier Commois nous a surpris avec cette réponse. Quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, je pourrais citer David Servan-Schreiber, qui est aussi un médecin, psychiatre, qui a écrit des livres assez récents. Ça tombe mal. Nous avions déjà rencontré en France le célèbre psychiatre, réputé pour son ouverture aux médecines nouvelles.
Il réfute catégoriquement la thèse à la base de la biologie totale. Il n'y a pas de stress qui cause de cancer. À ma connaissance, il n'y a aucun mécanisme biologique qui permette de dire qu'un stress cause un cancer. Ah, mais il a le droit d'avoir ses croyances, mais moi, je le mets au défi, je mets quiconque au défi qui est contre cette approche, de me prouver que ce n'est pas scientifique, parce que ça a été prouvé par des médecins, des scientifiques, des biologistes, dans des protocoles de vérification. Mais Olivier Commois avoue qu'il n'a vu aucune de ces études. De toute façon, il pourrait difficilement les analyser. Sa seule formation en anatomie est un cours de plongée sous-marine. C'est tout à fait déconnecté de la biologie, là, de la vraie biologie. Ça n'a aucun lien avec ce qu'on est en train de découvrir avec les gènes, avec les mutations qui doivent arriver pour occasionner un cancer. Ils font fi de tout ce qui est connu là, et de tout ce qu'on est en train de découvrir en ce moment. Après la pause, on a filmé une consultation avec vous en biologie totale. Oh, c'est épouvantable ce que vous avez fait là. La maison de la santé va être dans la rue. En avril dernier, venus d'aussi loin que du Texas ou de Grande-Bretagne, une quarantaine de personnes se réunissent dans un hôtel à proximité de l'aéroport de Montréal pour une formation en nouvelle médecine germanique. C'est le noyau dur de la biologie totale. La représentante officielle de Gerd Hammer au Canada, Caroline Marcolin, donne le séminaire. Comme en avion, bouclez bien votre ceinture. This is the new medical paradigm. That cancer is not harmful. Cancer is not serious. Cancer is the most natural thing that occurs in living organisms, including trees. Ce qu'aurait découvert le docteur Hammer, c'est que ce n'est pas le cancer qui tue, qu'on meurt plutôt d'une trop grande quantité d'eau dans le cerveau, relâchée au moment de la guérison soudaine d'un conflit, comme une éponge qu'on écrase. That spreads out and then can put her in a coma and she might die because of the brain injury. None of the cancer, people don't die of cancer. People die of emotional stress and focus or complications caused by water retention. La plupart des participants à ce séminaire pratiquent déjà des médecines douces. Mais ici, c'est la méthode dure qu'on leur recommande pour les clients atteints de cancer et qui suivent déjà des traitements médicaux. In general, we just catch them where they are, but the chemo has to stop. Caroline Marcolin avoue n'avoir aucune formation en sciences, elle qui se présente pourtant comme docteur. En fait, elle est docteur, mais en littérature allemande. Elle a décliné notre demande d'entrevue, tout comme elle décline toute responsabilité pour les conséquences de ses enseignements. And basically teach what Dr. Hammer has researched. But some people would say it's criminal to tell people that cancer doesn't kill people. Well, I'm teaching Dr. Hammer's work. It's not saying this is my word. I'm teaching Dr. Hammer's research. Yeah. I'm quoting Dr. Hammer when I teach. And Thank you. So there's no effect. Because it's not your science. It's not my science, it's Dr. Hammer's science. Yeah. Il y a 4 lois des reins dans la théorie de Hammer. Des lois, ça a plus de force qu'une théorie. Une théorie, ça peut se faire ébranler. Mais la loi de la gravité, c'est ça. Puis je peux le laisser tomber 10 millions de fois, il va tomber, c'est une loi, c'est un immuable. Donc, Hammer, il n'en a pas fait une théorie, il en a fait une loi. Fait que tu comprends que ça va à l'opposé du médical, puis de la conception de la maladie d'un médecin. Celle qui tient ces propos est Danielle Rulens, naturopathe et cofondatrice avec le docteur Paul Lépine de la Maison de la Santé à Québec. Ouvert il y a 5 ans, il s'agit du premier centre au Québec à regrouper sous un même toit la médecine traditionnelle et les médecines douces. Surprise, contrairement à tous les autres endroits visités pour ce reportage, ici, la biologie totale s'affiche à l'extérieur, au regard du public. La Maison de la Santé. Oui, bonjour, madame. J'aimerais prendre un rendez-vous en biologie totale chez vous. Oui. Donc, la biologie totale se fait avec Mme Danielle Rulens. Pourtant, lorsque nous l'avons contactée, Danielle Rulens a nié.
jusqu'à ce qu'on lui dise que nous avions filmé une consultation avec elle. Vous allez dans notre reportage parce qu'on a filmé une consultation avec vous en biologie totale. Oh, c'est épouvantable ce que vous avez fait, là. La corpo va venir ramasser Paul, puis la maison de la santé va être dans la rue. Ça va être fini pour nous autres. C'est ça que ça veut dire. Il y a une première étape d'identification du conflit. À sa demande, nous lui avons fait visionner la consultation. Puis, elle a accepté d'expliquer sa démarche. Quand j'ai fait les ateliers, on appelait ça médecine nouvelle. C'était l'approche du docteur Hammer. Une approche qu'elle se défend de pratiquer. Et je n'en fais pas. Parce que j'aime pas le format, j'aime pas la façon de travailler qui nous a été montrée dans ces ateliers-là. J'adhère pas à ça. Et pour moi, là-dedans, il y a éminemment du danger pour les gens. Oui. Mais alors, si c'est pas bon, pourquoi en faire un petit peu? J'en fais pas un petit peu. J'utilise la théorie qui est en arrière de ça parce que je la trouve intéressante. Elle explique que si la fiche de la clinique parle de biologie totale, c'est qu'elle n'est pas à jour. Même chose pour le site Internet, où apparaît un article sur la biologie totale signé de sa main. Au magasin de produits naturels, propriété de son conjoint, on a pourtant une version différente. Vous connaissez quelqu'un qui fait de la biologie totale? Oui. Alors, c'est Danielle Rulens. Danielle Rulens. Elle préfère parler de biopsychogénéalogie et la pratiquer en complément de la médecine. Effectivement, elle avait encouragé Chantal à poursuivre ses traitements médicaux. Mais la question demeure. Comment justifier que dans une clinique médicale, on présente comme immuable une théorie sans reconnaissance scientifique? Au niveau de la théorie, on peut dire qu'elle n'est pas prouvée scientifiquement, c'est ce que vous me dites. Je peux y répondre aussi, oui, mais elle n'est pas infirmée non plus. Pourtant, après étude des travaux de Hammer et de Sabat, l'Association française pour l'information scientifique estime qu'il s'agit d'une dérive pernicieuse de la médecine psychosomatique qui représente pour les patients un danger mortel potentiel. Le propre de la médecine, la première des choses, c'est qu'il faut que ça soit les Thomas. Prouvez-le scientifiquement. Les gens vont nous dire, ces gens-là, bien souvent, « Ah, j'ai pas besoin de le prouver » ou « C'est sûr que ça marche ». Moi, je réponds à ça. Si vous êtes si sûr que ça marche, faites un protocole expérimental, démontrez que votre méthode est vraiment efficace, puis après ça, on va l'acheter. Je dois aller chercher avec vous quelque chose que vous avez mal vécu avec un de vos enfants. Nous avons montré au président du Collège des médecins du Québec des extraits de consultations en biologie totale. Ça n'a pas de bon sens. Que ça soit un conflit, là, à un moment donné, c'est ressorti là, avec l'enfant, avec la femme, ou avec la mère, mais c'était pas le mari, c'était peut-être avec le petit chien. Boy, je veux dire, c'est pouce, mais pouce égal. Ça n'a pas d'allure. Le phénomène avait échappé au Collège des médecins, qui dit n'avoir reçu qu'une seule plainte contre la biologie totale, celle d'un médecin inquiet parce que son patient adepte de biologie totale refusait d'être soigné. C'est à qui à faire le ménage? Bien, je pense qu'il y a plusieurs gens à faire le ménage. Je vous dirais que nous, de notre côté, on va faire notre ménage. À l'Association des naturopathes agréés du Québec, l'ANAC, on n'aime pas non plus ce que nous avons découvert. Je vous dirais que c'est quelque chose qui est pas du tout sérieux. C'est une approche qui est pas du tout sérieuse. On fait en sorte qu'on profite de la vulnérabilité des gens et de la naïveté des gens pour leur promettre une guérison spontanée et miraculeuse. Pourtant, la majorité des thérapeutes rencontrés dans notre enquête ont offert des reçus de naturopathes, d'où l'importance de bien choisir. Le consommateur qui désire aller rencontrer un naturopathe, bien, en allant consulter le site de l'ANAC, il sait qu'il sera entre les mains d'un naturopathe professionnel. Pourtant, dans votre code de conduite professionnelle, on reconnaît l'utilisation de la biologie totale. C'est un instrument qui est reconnu par votre association. Par notre association, vous êtes certain de ça? Nous lui avons montré le code de déontologie de son association. Bien, sincèrement, là, je suis vraiment... Ça n'a pas de sens, là. Le code devrait être corrigé bientôt.
En attendant, retour à la Maison de la santé de Québec. Elle abrite une des 2 écoles de naturopathie reconnues par l'ANAQ. Daniel Rulens y donne des cours. Et enseignez-vous des notions de biologie totale ou de médecine nouvelle? Il y a naturopathe? Il y a une partie dans un ensemble d'heures qui se donne où il y a une théorie la théorie de Hammer est expliquée à travers la borite, à travers d'autres les Simonton, à travers d'autres ensembles de théories. Effectivement, oui. Biologie totale, nouvelle médecine, le phénomène relativement nouveau a peu attiré l'attention au Québec. Mais en Europe, on lui attribue des morts par dizaines. Gilbert Zakupczyk a perdu son épouse, Michaela, il y a 3 ans. Quel âge elle avait? Eh bien, elle est morte 2 jours avant ses 41 ans. C'est très jeune. Ah oui, c'est très jeune. Attention, les images sont choquantes. Le sein droit grugé par le cancer après avoir coupé le contact avec ses médecins, Michaela est morte d'avoir cru à la recette de Gerd Hammer. Elle était allée le rencontrer en Espagne pour identifier son conflit. Et puis je dis, bon, ben c'est quoi ça, ce conflit? Ben voilà, c'est avec toi. Alors, je dois résoudre mon conflit avec toi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà 21 ans qu'on est ensemble. Du coup, tu viens d'Espagne et tu as un conflit avec moi? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Sur les conseils de Hammer, elle a coupé les ponts avec son conjoint. Cessé les traitements, arrêté tous les médicaments. Elle est morte dans d'atroces douleurs. Il n'y a personne qui sait l'arrêter. Il n'y a pas de loi qui l'arrête. C'est ça qui est bizarre. Hein, et ça se propage comme une grosse tumeur, quoi. Comme vous dites, les métastases, ça se propage. Bien sûr, la majorité des praticiens de biologie totale que nous avons rencontrés dans cette enquête n'agit pas de manière aussi extrême. Et pourtant... Je pense que ça vaut le coup d'une bouteille de champagne. Oh, je pense que oui. Pour votre santé, d'avoir été épargné, de ne pas avoir été en oncologie, allez vous faire mutiler, puis perdre vos cheveux, puis vous faire... prenez du champagne. Festoyez la vie. De l'alcool plutôt que des médicaments. Des bulles d'air plutôt que de la science. Voilà qui résume bien la biologie totale, une approche où les patients risquent leur vie alors que les thérapeutes, eux, ne risquent qu'une chose. Oh, il envoie un spécialiste ici avec une caméra cachée, puis il me salisse bien comme il faut, puis la société va acheter ça. Je vais être une charlatane de la pire espèce qui disait au monde de ne pas aller se faire soigner en onco. Ils vont me faire fermer mon bureau, ils vont me salir la réputation de ma pratique. C'est risqué ce qu'on fait, vous savez. Nous reviendrons la semaine prochaine avec de nouvelles révélations sur la biologie totale, entre autres sur la formation telle qu'elle se donne au Québec. Entre-temps, si vous avez une expérience à partager avec nous sur cette pratique, je vous invite à nous écrire sur le site Internet de l'émission. Pour connaître notre démarche journalistique dans notre enquête sur la biologie totale, je vous invite à consulter mon carnet. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le samedi à 13h sur la première chaîne de Radio-Canada et le dimanche à 18h au réseau de l'information. Beaucoup de réactions la semaine dernière concernant notre reportage sur la biologie totale, cette forme de médecine douce qui prétend pouvoir guérir les pires maladies comme le cancer par la psychothérapie. Nous revenons cette semaine sur le sujet en vous montrant comment les promoteurs de la biologie totale réussissent à s'infiltrer dans nos cégeps et universités pour former leurs adeptes. Nous voici au cégep Maisonneuve de Montréal, réputé entre autres pour son enseignement en sciences de la santé. Mais dans ces mêmes locaux, on peut aussi apprendre les anti-sciences de la santé. Et oui, dans une institution d'enseignement public se propage la biologie totale, une théorie pourtant aux antipodes de la science médicale. On devient malade en un instant, même si la cause, c'était un stress qui durait depuis plusieurs jours ou plusieurs mois.
Claude Vallière et sa conjointe Julie Lemieux sont les principaux apôtres de la biologie totale au Québec. Et ils ont l'habitude de louer des locaux dans des cégeps pour donner leur formation. Dites-vous que si votre cerveau sait quoi faire pour fabriquer un cancer, il sait quoi faire pour le réparer, hein? C'est pas plus compliqué. Ils y enseignent que toutes les maladies, y compris les cancers, sont déclenchées par un ordre du cerveau lorsqu'il est soumis à un stress ingérable. La preuve de ça, c'est que les gens qui sont paralytiques, par exemple, fracture du cou, rupture de la moelle épinière, puis là, ils ont une paralysie complète. Ben, ces gens-là, ils ne feront jamais de cancer au niveau organique. Un organe qui est déconnecté du cerveau, OK, qui ne reçoit plus l'information, il ne fait jamais de cancer. Parce que le cancer, ça vient d'un ordre du cerveau. Pour la même raison, ils expliquent le plus sérieusement du monde qu'aucun schizophrène sur la planète ne peut souffrir de cancer. Le cerveau, dans son déséquilibre, que nous, on va appeler schizophrénie, il n'est plus en mesure d'envoyer les ordres pour le cancer. Foutaise, disent les spécialistes. Moi, j'ai soigné des malades qui avaient des maladies mentales. J'ai soigné des malades qui avaient des paralysies. Et ces malades-là ont malheureusement eu des cancers. Nous avons répertorié une dizaine de villes où le couple Vallière-Lemieux offre des formations en biologie totale. Ici, nous sommes à Victoriaville. Chacune de ces personnes a payé 235 $ pour une fin de semaine de séminaire. C'est donc 15 000 $ de revenus en un seul week-end. De quoi s'offrir d'autres voyages à Paris, comme celui de l'an dernier, quand Claude Vallière s'était rendu participer à un événement spécial dans les locaux de la Sorbonne, la plus célèbre des universités françaises. Le père de la biologie totale, le Dr Claude Sabat, y donnait alors une conférence. Le journaliste français Olivier Hertel a capté la séance avec une caméra cachée. Sur les 5 000 élèves que j'ai à la surface de la planète, c'est un énorme travail. Comme ils disent au Québec, à chaque jour, ils ont des gens qui guérissent dans leur cabinet. Et plusieurs, parfois par jour. Et la plupart du temps pour les maladies. En principe, incurable pour l'instant. Claude Vallière est un de ces 5000 élèves devenus guérisseurs en biologie totale. Sa présence sert de caution au maître. Claude Vallière, qui est là aussi, qui arrive de Montréal, la région de Montréal, rappelez-vous pas. Lui, au téléphone, il a parlé avec un professeur de médecine. C'est l'occasion de raconter une autre histoire de guérison miraculeuse réalisée de surcroît par téléphone, donc sans même avoir rencontré le malade qui était par-dessus le marché professeur de médecine à Harvard. Presque trop beau pour être vrai. Au téléphone, ça a duré une bonne heure et demie. Et quelques minutes après, quand il faisait une conférence à New York, ce professeur est venu pour le remercier, Les guérisons spectaculaires obtenues par ses disciples québécois occupent beaucoup de place dans les présentations de Claude Sabat en Europe. Il laisse d'ailleurs entendre que la biologie totale est reconnue par les plus hautes autorités gouvernementales au Canada. À preuve, ces rendez-vous importants avec des dirigeants politiques canadiens. Et par lui que je dois voir le vice-président du Canada quand j'arrive pour comment soigner les gens à moindre coût. C'est très intéressant. Et en plus de ça, peut-être que je vais rester... Bien sûr, pas plus qu'il n'existe un vice-président du Canada, pas plus Claude Sabat n'a été invité par la Sorbonne. La salle a été louée dans le département de droit et non dans celui des sciences. Mais il avait atteint son objectif, lui permettre d'utiliser le prestige de l'institution auprès de ses futurs recrues comme une reconnaissance scientifique. Lors de ces séminaires auxquels nous avons assisté, il n'y a d'ailleurs pas une seule journée sans que Sabat ne mentionne son passage à la Sorbonne. Ça a été un des plus grands moments scientifiques à la Sorbonne. Ça fait une bombe pour les scientifiques qui écoutaient ça pour la première fois. Et j'ai parlé de lui à la Sorbonne. Moi, j'en parle à la Sorbonne. Et j'ai fait un congrès à la Sorbonne. Cette même technique, Claude Sabat la pratique au Québec. À Montréal, depuis 4 ans, il donne des conférences 2 fois par année dans le grand amphithéâtre de l'Université du Québec. Suite à notre enquête,
l'UQAM a revu ses procédures de location de salles. Plus étonnant, la biologie totale se serait infiltrée jusque dans une faculté de médecine, celle de l'Université de Sherbrooke. Pour préciser les affaires, moi j'ai fait carrière comme chercheur et professeur à la faculté de médecine dans le domaine du cancer. Raymond Pajot est un pionnier de la biologie totale au Québec. C'est lui qui signe la préface du recueil en 4 tomes publié par Claude Sabat sur la biologie totale et le décodage biologique, la référence du mouvement. Il soutient qu'il a propagé cette théorie à ses élèves pendant 10 ans avant sa retraite en 1995. À ce moment-là, on développait à la faculté de médecine l'enseignement par problème, par petits groupes et par problème. Puis là, je tripais là-dedans. Puis c'est à l'intérieur de ça que je leur passais des messages. Ils arrivaient à l'examen, puis ça leur nuisait. Ce que je leur enseignais, ça les empêchait de passer un examen. Je doute qu'il y ait pu y avoir une interférence de M. Pajot dans ce contexte d'apprentissage-là, qui est un contexte très particulier. Et aussi, je dois dire que moi, je voyais les rapports d'évaluation des étudiants. Ça aurait été noté dans les évaluations des étudiants s'il y avait eu quelques tentatives que ce soit d'inculquer certaines notions là, qui débordaient beaucoup les objectifs des sessions. Peut-être que dans votre système de croyance, cancer égale... Bien, certainement. OK? C'est une croyance. Le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke affirme qu'on n'a reçu aucune plainte des étudiants. Mais il s'inquiète néanmoins. Oui, moi je pense que c'est extrêmement inquiétant. Il y a des choses que j'ai entendues qui contredisent des données scientifiques vraiment dures que l'on a par rapport au lien entre la cigarette et le cancer, par exemple. Je suis épidémiologiste de formation et j'ai fait une carrière en épidémiologie. Et s'il y avait un tant soit peu de vrai dans certains des concepts de biologie totale, on verrait des associations épidémiologiques sur des populations. Curieusement, Raymond Pajot sera le dernier à le contredire. Il a beau être un pionnier de la biologie totale au Québec, il reconnaît qu'elle ne repose sur aucune observation scientifique. Y a-t-il des études? Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve? Non. Si c'est une preuve que vous cherchez, vous ne l'aurez pas. Ça n'a pas empêché la biologie totale d'étendre ses tentacules et d'infiltrer d'autres établissements d'enseignement au Québec, comme nous l'avons découvert encore une fois avec notre caméra cachée le printemps dernier. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Isabelle David. Bonjour, enchanté. Enchantée. Isabelle David dirige une école de PNL, la programmation neurolinguistique. Il s'agit d'une approche qui jouit d'une assez large reconnaissance dans le monde de la psychologie. Sauf que dans ce cours appelé PNL Santé, on constate rapidement la parenté avec la biologie totale. Et quand vous avez eu la chance de bien travailler la biologie totale, ou alors le travail du Dr Hammer, les participants, pour la plupart déjà dans le domaine des médecines douces, se font d'ailleurs remettre cette brochure. On y résume la théorie de Hammer sur la relation entre les conflits et les cancers, qui est à la base de la biologie totale. Et donc je voulais vraiment simplifier au maximum pour que dans votre tête ce soit facile et clair. Quand quelqu'un vient, vous allez très vite pouvoir vous relier à ça. On va même assister en groupe à une thérapie visant à soigner le cancer d'une des participantes à la formation. J'ai une femme récemment qui a eu un cancer de la thyroïde. Nous avons fait entendre au président de l'Association canadienne de PNL des séquences du cours. Son verdict est sans équivoque. Mais quand on dit que ces stratégies-là peuvent servir à guérir le cancer des os ou de la thyroïde... Ce n'est pas de la PNL. C'est quoi? C'est de la biologie totale, mais pas de la PNL, ça c'est sûr et certain. Isabelle David a refusé nos demandes d'entrevue et elle nie que son entreprise enseigne la biologie totale. Sauf que devant notre caméra cachée, elle tenait un autre discours. J'ai eu l'impression que c'était un cours de biologie totale. Oui, ben, c'est un mélange de biologie et de PNL et c'est du développement d'applications complètes. C'est-à-dire comment appliquer. Puis aujourd'hui, c'était la journée qui était plus biologique. OK. Parce que ce qu'il faut, puis il y a des gens dans le groupe ici qui n'ont jamais fait de biologie. Ouais. Étonnamment, la publicité du cours affirme qu'il est reconnu par Emploi Québec dans le cadre de la loi 90 et donc admissible au programme de financement pour la formation de la main-d'œuvre. Mais Isabelle David nuance, tout en nous proposant
une entourloupette avec la loi. Si vous me faites un reçu de PNL santé, ça marchera pas. Ça marchera pas. Non, tu ne pourras pas le passer. Mais je vais en faire un. Je vais demander à Jean-François qui marque juste atelier thématique en PNL. Atelier en thématique, il n'y a aucun. Ça, c'est reconnu par le gouvernement. Oui, mais la PNL est reconnue, c'est un outil de communication. C'est ça, oui. Des écoles privées reconnues par l'État, des cégeps, des universités. La biologie totale emmène décidément bien large au Québec. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à consulter mon carnet.